Comment profiter des jonctions dans les stations, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, aujourd'hui on parle des jonctions. Alors historiquement, il y avait des stations indépendantes, puis elles ont parfois décidé d'établir des jonctions entre elles pour augmenter la taille globale du domaine. Alors il y a différents types de jonctions, tout dépend de la situation. Soit les stations sont en fait de part et d'autre d'une montagne, donc la jonction en fait elle va se faire par des cols ou éventuellement des sommets. Soit elles sont voisines et la jonction elle va plutôt se faire par le bas ou par un domaine intermédiaire qu'on va créer pour l'occasion. En général, ces jonctions elles sont faciles à prendre à partir de niveau bleu. Mais comme elles sont souvent assurées par des remontées récentes, notamment des télésièges débrayables, on peut même souvent envisager de basculer d'un domaine à un autre uniquement en utilisant les remontées, notamment s'il y a des pistes un petit peu difficiles, pourquoi pas. Mais voilà, il peut arriver que la jonction soit difficile pour les débutants et même au niveau intermédiaire et qu'il n'y ait pas de remontée qu'on puisse utiliser pour éviter de descendre des pistes trop pentues pour son niveau. Donc renseignez-vous de préférence sur l'état des jonctions si vous avez des doutes. Voilà, elles sont pas toujours faciles. Alors ce que je conseille si on a l'intention d'explorer à fond un domaine, c'est de basculer directement dès l'ouverture au bout des autres stations. Voilà, on va le plus loin possible et on revient progressivement. Donc ça évite le stress d'être coincé du mauvais côté. Et si on n'est toujours pas repu quand l'heure de la fermeture approche, ben on peut toujours finir sa journée dans un secteur qui est proche de là où on est parti, et du moins d'un secteur duquel on va pouvoir redescendre naturellement jusqu'à son point de départ. Toujours avoir un plan sur soi quand on passe des jonctions, même si on n'a pas forcément l'intention de l'utiliser. Euh, et en fait, c'est mieux, au moins son retour, de le planifier sur plan. Et puis de s'y tenir une fois qu'on l'a planifié. Si on a choisi une piste bleue à ce col-là, quand on est en train de faire son retour, il n'est plus question de prendre une piste rouge parce qu'elle a l'air jolie à l'intuition. Voilà, et qu'elle semble à mener au même endroit. C'est pas forcément le cas. Donc, quand on rentre, c'est plus le moment de jouer à ça. Le mieux, c'est même d'aller jusqu'à vérifier jusqu'au nom de la piste si elle est importante pour rentrer, quitte à remonter de quelques mètres à pied si on s'est trompé. On rentre sereinement, mais via un itinéraire qui est déterminé et on s'y tient. Ça, c'est une petite astuce pour que ça se passe bien. Les itinéraires de retour, il faut savoir qu'ils sont parfois fléchés, mais pas toujours et pas toujours très bien. Donc c'est à vous de planifier vos remontées et vos pistes pour le retour. Respectez aussi les consignes qui sont données sur les plans ou sur les panneaux, comme par exemple dernier retour à 15h30. Parfois c'est largement trop tôt, mais généralement c'est très juste en fait. Il y a même parfois intérêt à pas se tromper sur le retour si on respecte cet horaire. Si on n'a pas l'heure sur soi, il y a parfois l'heure sur le devant des remontées, sur les devantures en haut. Sinon il y a les portillons qui contrôlent les forfaits, là il y a pratiquement toujours l'heure. Que se passe-t-il d'ailleurs si on loupe son retour? Dans certains cas, c'est pas grave parce qu'il y a souvent en bas des navettes qui permettent de passer d'une station à l'autre, surtout à partir des heures de fermeture. Sinon, on peut se payer un taxi, mais parfois c'est pas possible. Si vous êtes par exemple à La Rosière et que vous avez basculé côté italien, là, impossible de rentrer même en voiture. Donc vous serez obligé de prendre un hôtel et de rentrer le lendemain. Pour conclure sur les jonctions, vivez ça sereinement et sans stress. N'hésitez pas à planifier votre tour et à rentrer un petit peu plus tôt si ça vous rassure, mais profitez de cette chance de pouvoir naviguer librement et voyager à travers la montagne. C'est une expérience qui est vraiment incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à discuter. Dites-nous ce que vous en pensez, vos expériences. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.